Ne soyez surtout pas intelligent. Parce que être stupide, c'est super important pour être populaire auprès des autres, à l'aise socialement et avoir confiance en soi. Dit comme ça paraît un peu dingue, mais c'est tout ce que vous allez comprendre à la fin de cette vidéo. Peut-être que vous avez déjà remarqué que les gens intelligents sont nuls socialement. Généralement, très peu d'amis, un cercle social très restreint, souvent très timide et aussi surtout pas à l'aise socialement. Et du coup, en quoi la stupidité c'est la clé pour stopper cette timidité et commencer à être super sociable. Par exemple, comment on passe du timide en soirée qui a du mal à se faire des potes, qui parle à personne, qui est juste dans son coin et qui est pas très sociable, au Tchad super sociable qui devient pote super facilement avec tout le monde. Quand je parle d'intelligence dans cette vidéo, je parle des gens qui poussent leurs réflexions extrêmement loin, peu importe le domaine. Mathématiques, histoire, géographie, peu importe, philosophie. Pour comprendre pourquoi les gens intelligents sont nuls socialement, il faut comprendre comment les gens intelligents fonctionnent. En fait, les gens intelligents, leur plus grande qualité, c'est leur capacité à réfléchir. Et ils le savent. Mais le problème, c'est que, généralement, les gens intelligents mettent trop d'importance sur leur capacité de réflexion, leur capacité intellectuelle, et donc du coup, ils ne travaillent pas d'autres qualités. Leur entière vision d'eux-mêmes repose sur le fait d'être intelligents, et ce qui se passe, c'est que quand ils sont dans un milieu social, leur plus grande hantise, c'est d'être perçu comme un con. Et donc du coup, quand vous avez construit toute votre personnalité et votre vision de vous-même autour du fait d'être intelligent, quand vous arrivez dans un milieu social, vous voulez qu'on vous perçoive comme étant intelligent. Mais ça, c'est un énorme blocage, parce que ça va créer une peur en vous d'être jugé comme une personne conne. Et en fait, être social, c'est ne pas avoir peur d'être jugé. C'est être à l'aise, peu importe la vision que les gens ont de vous, que vous êtes à l'aise dans n'importe quelle situation. Vous n'avez pas peur du jugement des autres, donc du coup, vous êtes plus débridé, libre, plus à l'aise, donc vous vous mettez plus en confiance. Mais ça, c'est un truc que les gens intelligents ne peuvent pas accéder. Il y a une peur soit consciente, mais très souvent aussi inconsciente, à passer pour un con. Ces personnes-là ont souvent un balai dans le cul, en fait. Quand le seul pilier de votre ego et de votre être, c'est votre intelligence, si les gens ne vous prennent pas pour quelqu'un d'intelligent, à vos yeux, vous n'existez pas pour les autres. Et donc du coup, c'est une vraie douleur de ne pas pouvoir être perçu comme intelligent, mais vous contrôlez pas ce que les gens pensent. Ça fait que quand vous êtes dans un milieu social, vous avez toujours l'impression de marcher sur des œufs, parce que au moindre faux pas, on va vous prendre pour une personne conne. La solution à ce problème, c'est d'arrêter de se faire une construction de soi-même unilatérale dans le seul sens de l'intelligence. Des liens sociaux, ça ne se crée pas avec l'intellect, ça se crée avec le cœur, ça se crée avec une vibe. Ça, c'est autre chose que l'intellect, c'est plus brut, c'est plus naturel. Si on travaille trop sur son intelligence, en fait, on bloque cette partie de nous-mêmes qui peut connecter de façon très naturelle aux autres. Et c'est ça, en fait, que devraient faire les personnes intelligentes, c'est essayer de se reconnecter avec cette capacité à ne pas être tout le temps dans l'esprit, ne pas être toujours dans la réflexion, mais être plus dans le contact direct, brut et stupide qu'on peut avoir avec ses congénères. Même si on fait des gaffes, même si on fait des erreurs, même si on dit des trucs stupides, en fait c'est tellement agréable de voir quelqu'un qui n'a pas peur de s'exprimer, qui n'a pas peur de paraître stupide, quelqu'un qui se sent libre dans ses mots. C'est ça l'énergie qui nous permet d'avoir des connexions. J'ai une petite histoire qui résume pas mal en fait ce truc d'intelligence et stupidité et sociabilité. À un moment j'étais vendeur en porte-à-porte. Je travaillais pour une entreprise qui faisait des classements de vendeurs, c'est-à-dire que vous avez les meilleurs vendeurs de la semaine, les meilleurs vendeurs du mois, et ça faisait un peu une compétition entre les vendeurs. T'avais des vendeurs et ils arrivaient à se faire de temps en temps 2000 € par semaine. Ça, c'est 1% de tous les vendeurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est très compliqué quand tu vends à la porte, c'est que de la présence sociale. Il s'agirait littéralement en fait d'arriver à créer une connexion avec un inconnu en quelques minutes pour pouvoir vendre un produit. La difficulté de la tâche est incroyable. Et les gens qui passent maître dans cet art, c'est des gens qui passent maître dans l'art de créer des connexions facilement avec des gens inspirés de la confiance, inspirés de l'amicalité. Et ça, c'est tout un art. Et donc du coup, moi, je me faisais une idée de ces gens comme étant hyper charismatiques, hyper impressionnants. Ils devaient avoir l'air tellement intelligents devant la porte. À un moment, j'ai fait une sortie justement avec l'un de ces vendeurs pour voilà, faire une petite sortie de vente en porte-à-porte. Et je me suis dit, oh putain, quand je vais le voir à la porte, je vais pouvoir apprendre tellement de trucs. Et là, on arrive devant la première porte de la journée. Il toque, etc. Il fait son speech de vente. Et en fait, il avait l'air d'un putain d'abruti. Et j'ai été choqué en fait de l'effet que ça me faisait de le voir, parce que je pensais que j'allais voir quelqu'un d'hyper intelligent, hyper charismatique. Mais l'effet que ça me faisait, c'est que j'avais l'impression de voir quelqu'un de maladroit et de pas très intelligent. Sauf qu'il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'il vendait comme un malade. Il vendait de ouf. Parce qu'en fait, la capacité à créer des connexions avec les autres, c'est pas la capacité de paraître intelligent devant les autres, c'est pas la capacité à avoir l'air impressionnant, c'est la capacité à faire des connexions simples avec les autres, des connexions qui ont l'air naturelles. C'est quelqu'un qui faisait exprès de rire de façon stupide pour avoir l'air plus simple, pour créer une connexion avec les autres, pour les faire rire, pour créer une connexion de personne à personne. Et ça marchait super bien, les gens rigolaient, les gens avaient un super feeling. Et en fait, quand tu arrives trop sérieusement devant la porte, quand tu te prends trop pour quelqu'un, tu essaies trop d'être sérieux, d'être intelligent, etc., en fait, il n'y a pas de connexion qui se fait et tu ne vends pas.
Et en fait, dans des milieux sociaux, quand vous soyez en soirée, que vous rencontrez des inconnus dans la rue, peu importe, en fait, c'est ce truc. C'est quand vous vous croyez trop intelligent, quand vous essayez de projeter une image trop intelligente de vous, généralement, ce qui se passe, c'est que vous créez pas de connexion intime avec les gens. Il faut lâcher ce truc de oh putain, on doit me voir comme ceci, on doit me voir comme cela. En fait, il faut juste être le plus simple possible, être simple et direct. Si je pouvais vous donner la recette en quelques étapes pour passer de timide à hyper sociable pour les gens intelligents, en fait, je vous dirais ça. Premièrement, essayez de déconnecter la partie réflexion de votre cerveau quand vous essayez de faire une connexion avec un groupe ou une personne. Parce que tout simplement, le moment où vous avez la moitié de votre esprit qui est en réflexion, analyse, jugement, et qui essaye de faire des réflexions et des analyses à tout bout de champ, en fait, vous n'êtes pas dans le moment présent et ça vous empêche de faire une connexion avec les autres. Et donc c'est super important d'arrêter d'être toujours dans la réflexion et l'analyse quand on est en public. Deuxièmement, arrêtez d'essayer d'être perçu comme quelqu'un d'intelligent. Vous ne contrôlez pas ce que les autres pensent et ce que les autres pensent de vous n'a pas d'influence sur la réalité. Que quelqu'un pense que vous soyez intelligent ou stupide, ça ne reflète absolument pas la réalité de qui vous êtes. Vous devez être sûr de ce que vous êtes sans vous fier à ce que les gens vous disent, que ce soit positif ou négatif. C'est important de comprendre ça parce que ce que pensent les autres de nous, ça ne définit pas qui nous sommes. Troisièmement, un truc hyper important, c'est développer de l'autorité par rapport à ces biais négatifs. Par ces biais négatifs, je parle en fait de ces petites voix qu'on entend dans nos têtes ou ces petites intuitions qui nous empêchent de prendre des risques ou qui nous empêchent de faire des connexions avec autrui. Par exemple, on a tous des intuitions qui nous poussent à vouloir parler à telle personne, mais en même temps, on peut avoir une petite intuition négative qui va nous pousser à dire non, vas-y pas, ou une impression dans notre corps qui nous réfrène parce qu'on a peur de parler à telle personne, on a peur d'aller faire une discussion un peu difficile à telle personne, on a peur de tenter quelque chose. Et en fait, il faut avoir la discipline de ne pas écouter ces petites voix ou ces petites intuitions négatives qui nous gâchent la vie et qui nous empêchent de prendre des risques ou qui nous empêchent de faire des connexions avec autrui. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais essayer de tenir un rythme de une vidéo par semaine, minimum une vidéo toutes les 2 semaines. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et à la prochaine. Voilà.